Que tu nous parles au nom de Jésus. Parle pour que tu parles à ton peuple. Parle à la mer qui agite leur vie. Parle à la mer qui agite la vie de quelqu'un ce matin. Parle à cette mer qui agite le bateau de la vie de quelqu'un en ces lieux ce matin. Seigneur, nous prions, nous te réveillons comme les disciples t'ont réveillé. Parle à la mer pour que cette mer qui s'agite se taise à jamais au nom de Jésus. Parle à la mer qui trouble une vie ce matin, que cette mer se taise à jamais au nom de Jésus. Parle à cette mer qui a angoissé une vie, que cette mer se taise à jamais au nom de Jésus. De la même manière que l'ange dit à Zacharie, puisque tu n'as pas cru, tu ne parleras plus, que cette mer se taise à jamais au nom de Jésus. Prends le contrôle, Seigneur, toi au centre de ce culte, en tout et pour tout. Seigneur Saint-Esprit, parle à nos vies. Nous le croyons et nous le confessons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue au Seigneur. Très rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, au verset 14, jusqu'au verset, je dirais 17, 18. Ça dépendra de comment l'Esprit va nous conduire. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni chaud et ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien.
et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier, pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc zèle et repens-toi, parole du Seigneur. Alors, je voudrais reculer un peu en arrière. En anglais, on appelle ça « going back to the background ». Ça veut dire que je voudrais retourner en arrière pour être un peu plus explicite sur ce que je voudrais dire ce matin concernant ce passage d'Apocalypse au chapitre 3. Parce qu'il faut avouer que ce passage arrive lorsque Dieu donne sa révélation à son serviteur Jean sur l'île de Patmos. Et donc Jean était parmi les disciples de Christ. Mais quand est-ce que Jean est devenu disciple de Christ pour que cette révélation arrive à descendre sur lui concernant l'Église? Je voudrais qu'on y arrive avant qu'on aille sur the matter of the issue, c'est-à-dire l'aîné du problème. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que tout a commencé lorsque Christ dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Il dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Il faut avouer que la foi des disciples s'est accrue un peu plus lorsque Christ est mort, mais aussi ressuscité. Quand ils étaient avec le Christ, la vie était normale, et ils croyaient que bon, c'était le maître qui leur apprenait des choses, etc. Mais ils étaient un peu plus, je ne dirais pas sceptiques, mais voilà, un peu accoutumés à lui, ils étaient plus habitués à lui. Jusqu'à ce que Christ meure et qu'il revienne à la vie, alors ils comprennent que c'était réellement l'homme qu'il fallait. D'ailleurs, le jour où il mourut sur la croix, les gens dirent que celui-ci était réellement le Fils de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'ils étaient avec lui, ils n'avaient pas bien conscience de ce que c'était vraiment le Christ. Alléluia. Et donc, partant de cette période-là, Christ va avoir une conversation avant qu'il ne meure. Dans Matthieu chapitre 16, on l'explique partant du verset 13 jusqu'au vers le verset 20. Il est en train d'avoir une conversation de vérification. Il demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et donc, partant de cela, pasteur, j'ai compris qu'il est important de voir en tant qu'enfant de Dieu, parce que si le maître était capable de faire cette démarche-là, nous devons aussi le faire. Malheureusement, aujourd'hui à l'église, nous ne pensons pas le faire parce que nous nous croyons tellement superlatifs, irréprochables, et nous n'avons pas besoin de faire non seulement une introspection, mais une prospection aussi, pour savoir ce que les gens pensent de nous. Alléluia. Alors Christ demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Quand on est enfant de Dieu, il est important non seulement de dire que ouais, ma vie, elle dépend de moi et tout ça, je ne pense à personne. Non, il faudrait que tu réfléchisses sur ce que les gens disent aussi de toi. Cela te fait une sorte d'évaluation pour que tu saches où est-ce que tu n'as pas bien marché, afin que tu commences à petit, si pas directement, revenir à la raison. Les gens sont des éléments que Dieu peut utiliser pour raligner les hommes de Dieu sur le bon chemin, et peut-être aussi les dévier du bon chemin. Mais les questions qu'il faut se poser sont pertinentes dans le sens où on devra savoir qu'est-ce que les gens disent de nous. Lorsque on a cru au Seigneur, je crois que j'avais autour de 17-18 ans, on nous donnait des cours d'affermissement et après, avant de nous faire passer dans les eaux de baptême, on nous faisait une sorte d'exercice. Parce que lorsque vous croyez en Christ, il ne faudrait pas que vous soyez isolés. Il faudrait que les gens qui vous entourent sachent réellement qu'il y a eu un changement et une transformation dans votre vie. Et donc nos leaders, à ce moment-là, nous ont envoyés dans la famille pour que nous posions des questions à nos parents, à nos gens, qu'est-ce que vous avez constaté avec moi depuis que je fréquente l'église? Qu'est-ce que vous avez vu qui a changé dans ma vie? Est-ce que je suis la même personne que vous aviez connue avant, ou il y a quand même une sorte de transformation qui arrive dans ma vie? Et c'était là la routine de tous les chrétiens. On nous demandait même d'aller demander pardon
aux amis, aux gens avec qui nous avions eu des petits problèmes avant que nous ne tombions dans les eaux de baptême. Et donc nous partions chercher les anciens amis, même avec qui on avait des couacs, mais en vérité on avait raison. On part leur demander pardon, dire bah écoute, moi j'ai changé ma vie, je ne veux plus avoir de problème avec toi, je suis une nouvelle personne et donc je voudrais me réconcilier avec toi. Christ a demandé à ses disciples, qu'est-ce que vous dites? Les gens disent de moi. C'est que lorsqu'ils ont commencé à parler à Christ, ils disent tu es Élie. D'autres disent tu es Moïse. Mais ceux qui disent que tu es Élie et ceux-là qui disent que tu es Moïse ne connaissent ni Élie ni Moïse. En vrai, ils ont des informations erronées liées aux spéculations. Parce que si Christ devrait être Élie, Élie était déjà enlevé. Et nulle part dans les écrits des apôtres ou même des sacrificateurs, il a été mentionné que Élie serait revenu en ce moment-là. Sinon, comme il a été mentionné en Apocalypse, lorsque Jean donne sa révélation, des deux témoins qui seraient venus. Et donc, puisque Jean n'avait pas encore eu cette révélation, du coup, ces gens-là n'avaient pas l'information de qui est-ce qui devait revenir si Élie ou Moïse, ils n'avaient pas cette information-là. Donc, dire qu'il était Élie ou Moïse, pour eux, c'est que Moïse n'était peut-être pas encore mort, ou soit Élie n'avait jamais été enlevé, mais qu'il avait disparu et qu'il était allé dans un coin ou dans un autre. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, il donnait des informations concernant le Christ, en vrai, qui étaient fausses. Étiez-vous déjà dans une situation où les gens spéculent sur vous, sur des choses en fait qui sont fausses? Mais ils donnent des affirmations. Ouais, on l'a vu faire ça. Nous connaissons. Et de fois, ça dérange. Ça touche l'âme de la personne qui l'entend. Surtout quand la personne est innocente. C'était pas trop ça le problème de Christ. Et Christ a dit, ben maintenant, vous qui êtes avec moi. Parce qu'il y a quand même un distinguo entre les personnes qui vous voient de loin et les personnes qui vous fréquentent. Christ, son problème n'était pas de savoir ce que les gens de l'extérieur disaient à son propos, mais il voulait connaître ce que ceux-là qui étaient autour de lui disaient de sa personne. Et c'est très choquant de fois savoir que les personnes en qui nous avons confiance, les personnes en qui nous avons donné nos cœurs, etc., dire du mal de nous lorsque nous ne sommes pas là. Alléluia. Christ pose la question, parce qu'en fait, la démarche de Christ, c'était de savoir si je devais m'investir. Et je voulais parler en anglais. Si je devais m'investir, est-ce que devrais-je compter sur ces gens ou pas? Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Et donc, ils commencèrent à parler. Un d'entre eux va recevoir une révélation venant de Dieu. Il dit, tu es le Messie, tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Ah, Christ, lorsqu'il entend, il dit, ah, ok, toi au moins tu as compris. Mais c'est bizarre parce que dans la procédure, Jean était la personne qui était plus proche de Jésus. Mais Dieu ne donne pas la révélation à Jean. Il donne à Pierre qui tout le temps s'est déshabillé pour aller plonger dans l'eau. Parce qu'à l'époque, pour nager ou faire la pêche, il devait se retrouver dans une certaine tenue. C'est lui qui avait d'ailleurs le couteau. C'était un tout petit peu une sorte de kuluna. Kuluna, ça veut dire quelqu'un qui a un troubadour. Hein? C'était quelqu'un de... Voilà, il avait un couteau qui... Lorsqu'on vient arrêter Jésus, il ressort son couteau, il coupe l'oreille de quelqu'un. C'était un tout petit peu un bandit. Pas complètement transformé. Que personne ne vous trompe. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. Il connaissait le cœur de Pierre. Et il révèle sa pensée à la personne qui ne donnait pas l'image de quelqu'un d'être plus proche de Christ à cause de son état. Dieu peut te choisir même quand tout le monde ne t'a pas choisi. Come on. Tu ne m'as pas entendu. Je disais que Dieu peut te choisir même lorsque tout le monde ne t'a pas choisi. Amen. Dieu a choisi de donner sa révélation à Pierre. On peut beau prier, être en profondeur de la chose de Dieu. Si Dieu ne décide pas de se révéler à nous, nous ne saurons pas qui est Dieu pour nous.
pour que nous connaissions qui est Dieu pour nous, Dieu devra se révéler à nous. Et donc il se révèle à Pierre. Christ est content. C'est là que pour la première fois, il va ressortir le mot église. Il dit, tu es Pierre sur ce rocher, sur cette roc, c'est ça? Je bâtirai mon église. Sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. En d'autres termes, Christ était en train d'annoncer que l'église sera venue, mais il y aura aussi une opposition. C'était la première fois que Christ parle des séjours de mort contre l'église. Il devait parler de l'église carrément, mais il dit les portes des séjours de mort. Comme pour dire, en fait, donc comme il était écrit dans Jérémie, je crois chapitre 1, verset 19, qui vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Il dit donc, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Et donc, plus tard, lorsqu'il est mort et ressuscité, il leur dit, stay in Jerusalem. Restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Pasteur, il y a quelque chose de pertinent dans cette histoire, c'est que ta situation géographique est très importante pour ton épanouissement. Amen. Tu peux beau avoir l'onction, la grâce, les révélations, les prophéties et tout ce qui va avec. Si tu ne te retrouves pas dans une bonne situation géographique selon Dieu, tu auras des problèmes. Il y a des gens en fait qui vivent avec certaines femmes, ils n'étaient pas censés vivre avec cette femme-là. Et à cause du fait qu'il se retrouve dans cette juridiction, il a des problèmes à vie. Il y a des femmes qui sont belles, glorieuses, qui ne devraient pas en fait vivre avec certains hommes. Depuis qu'il a rencontré cet homme-là, il n'y a pas de percée. Il y a des gens qui ne devraient pas quitter cette église, mon pasteur. Aussi vite qu'ils quittent cette église, ils ont des problèmes. Et même le pasteur n'est pas au courant. Parce que Dieu, quand il veut bénir quelqu'un, il l'établit dans une certaine juridiction. Et cette juridiction, c'est là où il dispatche ses anges afin de vous sécuriser. Une fois, j'ai quitté l'Afrique du Sud, je suis parti à Kinshasa. Et lorsque je fais une réapplication, parce qu'à l'époque j'étais étudiant, pour retourner là-bas, comme j'étais parti en vacances, j'ai des complications. Je rencontre un pasteur, il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, j'étais venu faire un tour et tout ça pour la famille. Il dit, mais Dieu ne te voit pas ici. Dieu me dit qu'il te cherche en Afrique du Sud, il ne te voit pas. Et sache que c'est très dangereux pour toi, parce que si Dieu ne te voit pas là où il ne t'a pas placé, et il te voit là où il ne t'a pas placé, tu auras des problèmes. Donc Dieu, sa grâce ne te couvrira pas là où il ne t'a pas envoyé. Il dit aux disciples, restez à Jérusalem. Il ne leur a pas demandé de rester en Judée. Il ne leur a pas demandé de rester en Samarie. Il leur a donné une situation géographique. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que j'envoie ce que mon Père vous avait promis. Combien de chrétiens aujourd'hui sont tellement pressés de pouvoir embrasser les choses qui ne sont pas les leurs. Dieu dit, reste à Clermont. Ton cœur bat tellement vite que je vais aller à Paris. Qu'est-ce qu'il y a de toi à Paris? Là où Dieu ne t'envoie pas la grâce et Dieu ne te couvrira pas. Ah, tu ne m'as pas entendu, je disais que là où Dieu ne t'a pas envoyé sa grâce ne te couvrira pas. Même si tu n'aimes pas le pasteur Mapassa, même si tu n'aimes pas le pasteur Anatole, si Dieu te demande de rester ici, reste ici. Oh, tu ne m'as pas entendu, je sais que tu n'aimes pas que je dise ce genre de choses. Si Dieu te demande de rester ici, reste ici. Amen. La situation géographique. Il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. En d'autres termes, c'était une sorte de sémence, mon pasteur. Vous savez, lorsque la semence tombe dans une mauvaise terre, there is a problem. Il y a un problème. Il y a des fruits, en fait, peu importe la manière dont vous faites, vous arrangez, vous remuez la terre, ne se produiront ou ne se reproduiront pas en Europe à cause du climat. Il y a des fruits qui ne vont se reproduire qu'en Afrique. D'autres qui ne vont se reproduire qu'en Asie. Il y a des gens qui ont des ministères pastoraux. Au lieu de rester sous les pieds d'un pasteur, tu vas dans un ministère prophétique. Et là, il y a le prophète.
Le prophète n'a pas le pastoral. Son ministère, c'est de parler de la part de Dieu des choses qui sont et des choses à venir. Mais le pasteur, son ministère, c'est le berger qui te ressort de la bergerie, qui te montre où les verts pâturages sont, qui te conduit vers les eaux paisibles, qui pense tes blessures, etc. Et toi, tu quittes l'environnement où tu devrais être sous un pasteur, tu vas chez un prophète parce qu'il a vu ton numéro de téléphone. Je vois quelqu'un, numéro de téléphone 06 12 24, pardon. Il n'y a pas de problème, il y a de ceux-là que Dieu demande d'aller à ce genre d'endroit. Mais quant à toi, où est-ce que Dieu te demande d'aller? Et il dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Ce que j'aime, pasteur, avec cette histoire, c'est que le fait qu'ils aient entendu cela, Christ est monté, il est parti. Reste là où Dieu te voit, mon frère. Reste là où Dieu te voit, ma soeur. Ça peut ne pas paraître beau. Reste là-bas. Vous savez, lorsque Christ a été immolé, etc., on commençait même à arrêter les gens qui étaient avec lui. En d'autres termes, lorsqu'il leur dit rester à Jérusalem, ce n'est pas comme si c'était un endroit de sécurité. Parce qu'on poursuivait tous ceux qui étaient avec le Christ. Là où tu es, peut ne pas paraître beau, peut ne pas paraître intéressant, peut ne pas paraître marcher comme Dieu devrait le faire. Mais reste là-bas. Alléluia. Alléluia. Glory be to God. Et donc, il leur demande de rester à Jérusalem. Ils sont restés 50 jours après que le Christ soit parti. Ce que le Père avait promis arrive. Ils commencèrent à parler en langue comme des langues de feu. Chose que certains chrétiens n'aiment pas. Moi, j'aime parler en langue. Parce que mon esprit monte un peu plus vite quand je parle en langue. Ils commencèrent à parler en langue. D'autres qui prophétisaient commençaient à prophétiser. Ceux-là qui avaient les paroles de connaissance commençaient à les avoir. Ceux-là qui avaient des paroles de sagesse commençaient à avoir. Ils commençaient à bouger, à basculer le lieu où ils étaient tellement remplis de force et de feu, à telle enseigne que toute la contrée avait l'information de la gloire de Dieu qui s'était répandue sur eux. Ce qui m'intéresse, c'est la vie qu'ils ont vécue à ce moment-là a causé la repentance de plusieurs vies. La vie qu'ils ont vécue pendant ce temps-là a causé la reconnexion de certaines personnes avec leur Dieu. La Bible dit qu'ils étaient ensemble, unis de commun accord. Alléluia. Ils étaient ensemble, unis de commun accord. Vous savez, la Bible dit, si deux personnes prient pour quelque chose, non. Si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, il leur sera accordé. Et donc, Dieu, il tient compte de l'unité d'esprit. Malheureusement, nous le voyons même dans les mariages. Les gens sont mariés, mais ils ne sont pas mariés en vérité. Alléluia. Vous n'aimez pas que je dise des choses comme ça, je vais prêcher l'évangile. Les gens sont dans une union, en vérité, ne sont pas unis. Ils vivent dans un même toit, mais ils ne sont pas ensemble. La femme planifie ses projets à elle, l'homme aussi a ses projets. Vous pouvez mentir à la société comme vous voulez, mais Dieu ne vous voit plus ensemble. La Bible dit, c'est lui qui sonde le cœur et le âme. Puisque vous n'êtes pas de commun accord, tout ce que vous faites au nom de vous deux ne prospérera jamais. Et même quand vous faites quelque chose de manière séparée, cela ne prospérera jamais. Parce que vous êtes allés dire à Dieu, nous sommes unis et nous sommes ensemble. Ce que vous avez déclaré à Dieu a fait que Dieu vous considère comme une seule personne. Lorsque vous brisez cela, ça vous complique la vie. Ils étaient tous ensemble d'un commun accord. Aujourd'hui, l'église n'est même plus de commun accord, comme c'était le temps de l'église primitive. Si vous voulez chercher ceux qui calomnient les autres, on ne les trouve pas dans d'autres assemblées que à l'église.
Regardez la sœur là, comment elle est habillée. Regardez le frère là, ce qu'il fait. Calomnie après calomnie. On ne le trouve même pas chez les fumeurs de chanvre. Parce qu'eux se soutiennent entre eux. On ne les trouve pas auprès des gens qui sont violents parce qu'ils s'appellent général et consorts. Ils se soutiennent entre eux. Ils respectent même leurs hiérarchies, mon pasteur. Si vous regardez sur Internet, les Koulouna, ils ont des gars qu'ils appellent général, ainsi de suite. Ils connaissent leur hiérarchie, mais étant dans le mal. L'Église, oh. Parle. Faut parler. Les gens ne sont plus de commun accord. Ils viennent, ils lèvent les mains. Dieu ne voit même pas ces mains-là. Parce que Dieu ne nous a pas vus séparés, il nous a vus un seul corps. Quelle est cette personne qui viendrait à l'église disant qu'il lève la main, en même temps il dort, en même temps il est... Donc il y a ceux-là qui lèvent les mains, d'autres qui sont couchés, d'autres qui sont assis, ainsi de suite. Et nous nous présentons à Dieu comme une sorte de bloc. Alors qu'en vrai, nous ne sommes même pas dignes d'approcher Dieu dans ces états-là. Prêts à vilipender nos sœurs et frères. Une petite information, nous sommes pressés à commencer à les divulguer. C'est nous qui relayons les messages du mal qui arrivent à nos frères et sœurs. C'est nous qui partons vite fait dire « Ah ouais, tu as entendu ce qui lui est arrivé ?» Comme si rien ne nous serait arrivé, on dirait qu'on contrôlait le futur. Alléluia. Amen. Ils étaient de commun accord. Mais non seulement ils étaient de commun accord, ils vivaient dans la fraction du pain. Ces gens s'aimaient tellement, à telle enseigne que, pasteur, personne ne se croyait supérieur à l'autre. Ils étaient de commun accord. C'est ça l'église dont Christ a parlé. Ils étaient tellement unis que personne ne se croyait être capable d'écraser l'autre. Que ce soit avec ses phrases, que ce soit avec ses attitudes, que ce soit avec ses actions. Ils étaient tellement unis à telle enseigne qu'ils vendaient leurs biens et partageaient le produit de leurs biens vendus à tous. Comme nous sommes là, j'ai dit, pasteur, vendez votre voiture. Ils vendaient leurs parcelles, ils vendaient tout ce qu'ils avaient parce que vous pouvez vendre aussi la voiture le moment plus cher. Comme ça, vous prenez l'argent là, vous dispatchez à l'église. C'était ça l'image de l'église primitive. Aujourd'hui, il y a des frères et sœurs, comme son frère est dans la misère ou dans les problèmes, en lieu et place d'aller de la personne, c'est nous qui les calomnions. C'est nous qui disons n'importe quoi sur la personne. Parce qu'en vrai, nous voulons paraître mieux que lui ou que elle. Alléluia. Et donc, ils étaient ensemble ayant la foi en Dieu, la persévérance. Je n'ai pas donné le terme de mon message, excusez-moi. C'était « Où est mon église ?» Où est mon église? Et donc, à cause de cela, ils étaient ensemble, ils ont fait des choses. Et à force de rester ensemble, à force de demeurer ensemble, avec l'énergie que Dieu leur avait dispatchée par le Saint-Esprit, les églises commencèrent à se multiplier. Ils étaient ensemble, ayant la foi, ayant la persévérance, l'amour les uns pour les autres, le soutien les uns pour les autres. Ils étaient tellement unis, aimables et aimant les uns les autres. Et c'est l'image qui réjouissait le cœur de Dieu en termes d'église. Un frère n'a pas de vêtements, au lieu de parler mal de lui, on lui offre des vêtements qu'il faut. Une sœur n'a pas de belles chaussures, on les lui offre avant que nous soyons partis à cette fête-là pour commencer à l'indexer. Soutenant les uns les autres dans leur faiblesse. Un jour, Christ a dit à Pierre, écoute, toi, le diable te cherche jour et nuit. Le diable te cherche pour te cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras fort, fortifie les autres. L'église d'aujourd'hui n'intercède même plus, mon pasteur. On ne soutient même plus les autres.
Quand on dit intercession, on ne vient même pas à l'intercession parce qu'on ne sait pas d'abord c'est quoi l'intercession. Et deuxièmement, ça nous importe peu aussi longtemps que ce qu'il nous faut nous arrive. L'Éternel a dit qu'il allait brûler Sodome et Gomorrhe. Abraham a commencé à intercéder parce que Lot était là-bas. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, Lot est là-bas. Lot est là-bas. Qui d'entre nous peuvent faire ce genre de prière où il dit, là-bas il y a Papa Achille, Seigneur, ne brûle pas cette ville. Papa Achille est là-bas. Même si nous sommes en conflit, il est là-bas. Abraham et Lot étaient en conflit. Ils se sont séparés parce que leurs serviteurs avaient des problèmes. Mais cela ne l'a pas empêché d'intercéder pour son neveu. Alléluia. Et c'est là que donnait l'image de l'Église. Ils se soutenaient mutuellement. Comme toute organisation qui a le sens d'évaluation, d'audit, chaque année, Dieu va envoyer ses anges faire une sorte d'audit dans cette prolifération d'églises qui s'est multipliée pendant cette période-là. Alors, lorsque les anges descendent pour faire l'audit, ils vont présenter à Dieu 7 églises. Alléluia. Ils vont présenter à Dieu 7 églises. Dans les 7 églises, ils présentent l'église d'Éphèse à Dieu. Dieu prend le livre, il l'ouvre, il commence à regarder les détails concernant l'église d'Éphèse. Et il conclut par dire ceci. Je connais tes œuvres. I know your works. Je connais tes œuvres. Ta persévérance. Ton attachement. Je connais tes œuvres. Je sais que... Est-ce qu'on peut ouvrir le livre d'Apocalypse partant du chapitre 2? Qui sera à partir de 1 jusqu'à 7, je pense. Là, il parle à l'église d'Éphèse. Il dit, I know your works. Je connais tes œuvres, ton attachement. Mais je sais aussi que il y a des gens qui s'appellent apôtres dans ton église ou autour de toi. Tu les as checkés, tu as vérifié, tu t'es rendu compte qu'ils ne sont pas apôtres et qu'ils sont des menteurs. Il donne des éloges comme ça. Après, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Lorsqu'on a cru au Seigneur, mon pasteur, j'ai prié tellement. Donc, comme je vous ai dit, j'étais adolescent, j'avais 18 ans, je pense. Je priais tellement, et là, je ne priais pas encore en langue, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, pour prier longtemps, ils prient en langue. La Bible dit, priez en langue, mais priez aussi en intelligence. Alléluia. Amen. Et donc, je priais en intelligence. Je priais tellement que ma mère venait frapper à la porte pour dire, tu as beaucoup prié, ça suffit. Vous vous rendez compte? J'étais à genoux pendant autour de 3 heures. Il y a du sang qui coulait de mon nez de partout. Sans m'en rendre compte, parce que je me couvrais avec un drap comme le faisait le Christ. Je priais tellement, j'avais tellement besoin de Dieu. Et Dieu, il dit, tu as abandonné ton premier amour. Quand tu as cru au Seigneur, tu n'avais pas cette attitude-là. Tu ne faisais pas ces choses que tu fais aujourd'hui. Tu étais tellement sceptique à tout ce qui n'est pas de Dieu. Je sais que tu es persévérant. Je sais que tu vas à l'église. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné la vie de prière que tu avais. Toi, tu étais capable d'évangéliser tous les jours. Tu ne les fais plus. Tu avais même un accoutrement qui montrait que tu étais enfant de Dieu. Quand tu vas à la fête, tu changes. Tu as abandonné le premier amour. Quand tu vois les gens dans les mal, tu courais vite pour les secourir. Il
quitte là, il va à l'église de Smyrne. Je veux que vous vérifiez dans la Bible, parce que lorsqu'on vous prêche la parole de Dieu, il faut vérifier. Il dit, toi, j'aime bien ce que tu fais. Vous savez ce qui me touche dans la parole de Dieu, c'est que lorsque l'on lit la parole de Dieu, on se voit soi-même dans la situation. Alléluia. Ça touche le cœur. Les frères. À l'église de Smyrne, il dit ceci. Il dit, je sais, je connais tes calomnies. Je sais qu'on t'a vilipendé. Je sais qu'on t'a fait du mal. Je sais que les gens ont dit n'importe quoi sur toi. Je le sais. Je sais ce que les gens disent contre toi. Et même, le diable qui prévoit en fait mettre dans la prison autour de 10 jours pour tester votre foi, certains d'entre vous. Je connais. Dieu n'est pas ignorant de ta situation. Dieu n'est pas ignorant de ce que tu traverses. Il sait qu'on t'a pointé du doigt quand tu étais innocent. Il sait qu'on t'a limogé de cet endroit-là quand tu n'avais rien fait. Il le sait. Alléluia. Il dit, I know your affliction. Je connais ton affliction. Il quitte là, il va à l'église de Pergame. Et il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'as pas renié mon nom. Même le jour où Antipas, mon témoin fidèle, fut mis en exécution. Tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé la foi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que dans ton assemblée, tu soutiens ceux qui pratiquent la doctrine de Balaam contre Balak. Balaam était la personne qui a été influencée pour maudire le peuple de Dieu. Alléluia. Dans nos églises, nous avons ce genre de choses. Les gens qui sont influencés pour détruire les autres. Le Seigneur, il dit, je connais que toi, tu appliques la doctrine de Balaam contre Balak. Dieu nous reproche et reproche son Église. Il lui demande de se repentir et de ne pas avoir ce genre de pratique. Alléluia. Il quitte là, il va à l'église des Thyatire. Il dit, je connais tes œuvres, comme d'habitude, il dit des belles choses. Après, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que autour de toi, tu as élevé une prophétesse, une fausse prophétesse qui incarne l'image de Jézabel, qui séduit les hommes de Dieu, qui les amène dans la débauche, qui les déconnecte de la présence de Dieu. Et vous appliquez aussi la doctrine de Nicolaïte. Vous savez, la doctrine de Nicolaïte, c'est une sorte de doctrine qui, en fait, prend maintenant les choses de Dieu à la légère. Ça veut dire à cause de la grâce, ouais, on peut boire, ok, non, c'est pas grave, Dieu est miséricordieux. On peut fumer, ah non, Dieu va pardonner. C'est ça la doctrine de Nicolaïte. Prendre les choses à la légère. Les choses de Dieu. Le modernisme, modernité, je ne sais pas comment vous l'appelez. Il dit, je ne suis pas OK avec ça. Quand il quitte là, il va à l'église de Sardès. Il dit à Sardès, tu te présentes comme un vivant alors que tu es mort. Aïe, 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 aïe. Tu te présentes comme quelqu'un de vivant alors que tu es mort. Pasteur, est-ce que vous pouvez vérifier? Je ne vais pas dire des choses qui ne sont pas contre la Bible.
Sardès, je crois que c'est dans 3, 1. Tu te présentes comme un vivant alors que tu es mort. Combien de gens viennent dans l'assemblée de Dieu? Vous savez, je l'ai dit ici une fois, Salomon s'est réveillé après avoir été déchu de sa position de juge. Parce que Dieu l'avait placé comme un juge des enfants d'Israël contre les Philistins. Et ce qui était considéré comme sa puissance, une sorte de toge et de force qu'il avait, c'était ses cheveux. Et le jour où Delilah rase sa tête, la force du juge qu'avait Salomon était partie. Mais la Bible dit, Samson se réveilla voulant combattre les Philistins comme il en avait l'habitude, alors que tout était déjà parti. Plusieurs personnes se présentent à l'église aujourd'hui étant déjà morts. C'est glorifiant d'être en vie. C'est Dieu qu'il reproche à l'église de Sardès. Mais quand il va à l'église de Philadelphie, il dit, je sais que là où tu habites, tu souffres, je ne sais pas, il donne les éloges et tout ce qui va avec. Mais ce qu'il dit, il dit, tu es resté fidèle et de ce fait, voici je place une porte ouverte au-devant de toi. Le pasteur Anatole se rappelle de cette prophétie que personne ne pourra fermer. Alléluia. Ça, c'était la 6e église. Mais pour nous, ce matin, Dieu m'a dit de parler de l'église de Laodicée, qui est une église mitigée, ni chaud, ni froid, qui ne sont ni du côté de l'un, ni du côté de l'autre. Une église qui est ni du côté de la justice, ni du côté de l'injustice. Une église qui se présente comme étant capable d'être du côté du diable, en même temps du côté de Dieu. Et pourtant, il est écrit, nul ne peut servir de maître à la fois, il aimera l'un et haïra l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église aujourd'hui a changé de position. Quand on est à l'église, on est chrétien. Aussi vite qu'on est ailleurs, on peut même aller en boîte de nuit. Ça ne dérange pas, le pasteur ne m'a pas vu. On est à l'église, on est une autre personne. Quand on est à l'extérieur, on est une autre. Ni chaud, ni froid. Une église neutre, une église au milieu du village. Une église qui travaille sur son paraître. Alléluia. Oh non, tu n'as pas dit amen. Alléluia. Amen. Une église qui travaille sur son paraître. L'essentiel est que les gens nous voient. Pasteur, paraître sans position est une position sans paraître. Tu ne m'as pas entendu. Paraître sans position est une position sans paraître. Maria, viens. Kanouba, tu viens. Excuse-moi. Sorry. Chaud et froid. Toi, tu es ici. À chaque situation, que ce soit sur l'église, sur la vie normale, sur ta consécration, sur tout ce que tu fais, tu es ici. Du côté de Dieu, tu as un peu. Du côté de l'ennemi, tu as un peu. Du côté de l'injustice, tu as un peu. Du côté de la justice, tu as un peu. Du coup, Dieu dit, ça non. Sinon, je te vomirai. Sinon, je te vomirai. Tu ne peux pas être ni chaud, ni froid et te proclamer m'appartenir. Soit on est du côté de Dieu, soit on est du côté de l'ennemi. Une église neutre n'existe pas. La neutralité n'est pas une vertu. On doit avoir une position. Quand on paraît sans position, c'est paraître avec une position.
Comment peux-tu dire que sur le conflit qu'il y a eu entre Finé et Amaria, moi j'en sais rien, je n'y suis pour rien. De toutes les façons, j'ai des bonnes relations avec Finé et mais non! Même les personnes qui prétendent être au milieu du village, dans leur cœur, ils connaissent la position qu'ils ont. Hypocrite. Et en double standard, vous prétendez être à gauche et à droite pour camoufler votre position et avoir les faveurs de l'un et de l'autre. Dieu, il dit non. Non. Vous ne pouvez pas être à l'église et avoir ce genre d'attitude. Un homme de Dieu sud-africain qui est déjà mort, il s'appelait Desmond Tutu. Il a dit la justice, la neutralité face à l'injustice, c'est s'allier à l'oppresseur. Contre l'oppressé. Comment vous expliquez que quelqu'un vient vous poser un problème qui est attaqué, et la personne qui est attaquée et la victime, vous êtes au milieu du village. C'est comme ça que Dieu, il dit, il est un juste juge, parce qu'il connaît comment départager les situations. Amen. Dieu n'est pas un sentimental. Et il dit, arrêtez avec ce comportement. Merci mes amis. Un jour, dans Josué, je parle là-bas. Josué se retrouve prêt à aller conquérir Jéricho, mon pasteur m'a passé. Il arrive, un ange lui apparaît. Ah, dis à ton voisin, position. Position. Ah, dis-le encore, position. Position. J'aime comment les Quinois les disent, position. Position. Paie sa position. Alléluia. Ah, tu ne m'as pas entendu. Donne ta position. Tu ne peux pas, année après année, ne pas avoir une position. Soit tu es du côté de l'un, soit tu es du côté de l'autre. Un ange apparaît à Josué. Vous savez, même les gens du monde, ils disent, non-assistance de personnes en danger est un crime. On tue quelqu'un en ta présence parce que tu veux garder la relation que tu as avec l'oppresseur. Tu ne dis rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'ai rien dit. Comment ça, tu n'as rien dit? N'as-tu pas vu ce qui s'était passé? Oh my God. Josué a dit à l'ange, position. L'ange lui apparaît. Et lorsqu'il apparaît, tout ça, il dit, ah, papa, arrête un peu. J'ai une question à te poser. Es-tu du côté de Dieu ou tu es du côté de l'ennemi? Et l'ange lui dit, je suis du côté du Dieu vivant. Alléluia. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. On confond ta position. Tu es une sorte de caméléon. De fois, tu es à gauche. De l'autre fois, tu es à droite. On ne te comprend plus. Tu danses à l'église. Après, tu danses le nom de quelqu'un. Je ne vais pas citer le nom là-bas. Tu connais tellement son album et ses chansons. Du coup, on ne sait pas où te situer. Et de toute façon, tu trémousses le corps. On sent que tu es dans la chose. You love it. Oh non. Dieu dit non. Cette histoire-là, je ne la veux pas pour mon église. Alléluia. La neutralité n'est pas une vertu. Que deux enfants sont en train de se battre, mes enfants, ils viennent dire, Daddy, Michael dit, toi tu te tais parce que tu as touché ton frère. Oui. Il ne faut pas dire, ce sont tous mes enfants, je le laisse. Non. Toi, tu ne devrais pas parler comme ça à ton petit frère. C'est ton petit frère. Sois doux. Toi aussi, respecte ton grand frère. On ne peut pas jouer à un jeu qu'on ne... Non, non. Ils sont venus me dire, il y a l'aîné qui dit, moi, à chaque fois qu'on va à un endroit, lui, le petit, il aime toujours être à côté de maman. Alors moi, je voudrais aussi, cette fois-ci au moins pour une chance, être à côté de maman. Et face à ce genre de choses, tu ne peux pas prétendre être neutre. Mais toi, tu as bénéficié tout le temps de la présence de maman. Donne aussi à l'autre. Alléluia. Dieu ne fait pas d'une église hypocrite qui lève les mains mais le cœur est loin de lui. Dieu ne veut pas d'une église qui prétend être à gauche alors qu'ils sont en vérité à droite. Dieu ne s'attend pas à avoir une église qui prétend l'aimer alors que cette église l'a haï. Comment vous l'avez haï? C'est avec vos actions.
C'est la manière dont vous traitez les autres. Dieu, quand il parlait de l'église, il voyait l'église primitive, où les gens vivaient dans la fraction du pain, dans la foi, dans l'amour, dans le soutien mutuel. Il ne voyait pas une église qui se sépare aujourd'hui, où vous avez des gens qui ne se saluent pas et ils sont d'accord avec cela. Qui ne se soutiennent pas, ils sont d'accord avec cela. Ils viennent, ils montent sur la chair, ils prêchent, ils chantent, ils bougent, ils sont protocole, ils sont ceci, ils ne se parlent pas. Il y a même d'autres qui ont juré, jamais je parlerai à cette dame-là, je parlerai à cet homme-là. Et vous venez à l'église, qu'est-ce que vous venez chercher? À l'église, on vient chercher le salut. Et le salut, c'est ce que le Christ est en train de dire. Répands-toi. Alléluia. Repends-toi. Repends-toi. Si j'ai dit quelque chose que tu n'as pas retenu, retiens au moins que la neutralité n'est pas une vertu. La neutralité n'est pas une vertu. Soit on est du côté de Dieu. Le pasteur a dit que j'arrête. Moi, je ne voulais pas. C'est le pasteur qui a dit que j'arrête. Soit on est du côté de Dieu, soit on est du côté de l'ennemi. Soit on est chaud, soit on est froid. Soit on est dans le ténèbre, soit on est dans la lumière. Soit c'est le jour, soit c'est la nuit. Soit c'est Dieu, soit c'est l'ennemi. Cette confusion a touché les vies des gens depuis l'histoire de la vie. Un jour, Élie s'éteint devant son peuple et il dit, soit vous êtes du côté des Baals, soit vous êtes du côté du Dieu vivant. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes de Dieu alors que vous continuez à prier Baal. Alléluia. Et à la fin, je voudrais nous dire, pardonnons-nous mutuellement. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende ce que Dieu dit à l'Église. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.